Je voudrais faire un voyage avec vous à 5 jours de la mort du Christ sur la croix et à 7 jours de sa résurrection. Un voyage qui nous entraînera sur les pas du calvaire. Et un voyage qui sera certainement inspirateur pour la plupart. Matthieu chapitre 26, le verset 43 nous dit « Il revint et les trouva encore endormis, car les yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Mon Père, s'il m'était possible, s'il n'était pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite. » Le Christ se rend au jardin de Gethsémani au soir de son arrestation et prend avec lui ses disciples pour un moment de prière, un moment qui a toujours été valeureux pour sa vie et pour tout son ministère, un moment de communication avec Dieu. Il a besoin du soutien, il a besoin de la présence de ceux avec qui il venait de passer 3 ans, un peu plus de 3 ans, en qui il venait de déposer tout ce qu'il avait en lui et dont il attendait en retour un soutien à cette heure qui était la plus cruelle de son existence. Mais 2-3 fois de suite, il s'est rendu compte que les disciples s'étaient endormis et n'avaient pas le fardeau à la prière. Et le Christ était donc seul devant ces dernières heures d'agonie et sa sueur fut semblable à des grumeaux de sang. Il est allé jusqu'à crier à Dieu, si jamais cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite. Nous nous rendons compte que la chair du Christ était atteinte. Il était atteint au plus profond de son humanité. Au regard et à savoir le poids de la souffrance qui venait sur lui, il en avait à craquer. Et oui, ce sont des situations qui nous arrivent également dans notre société, dans notre entourage. Lorsque tu te retrouves sur le chemin du calvaire de ta vie, il peut s'avérer que tu te rendes compte que tu es seul, que ceux en qui tu as bâti ton espoir, ceux en qui tu as bâti ta confiance, ceux avec qui tu as bâti des relations très sincères et très soudées, ne sont cependant pas là au moment de l'agonie de ta vie. Plusieurs peuvent ne même pas comprendre la sérieuxité du problème dans lequel tu te trouves. Pendant que tu pleures et que tu es plein d'agonie, tu te sens seul, abandonné, rejeté, mal compris, négligé, et tu n'as pas d'issue. Ta souffrance est si atroce que parfois tu as tendance à maudire Dieu, à discuter avec lui, à vouloir te donner raison, à vouloir mettre Dieu à la barre des accusés à cause de la profondeur de la douleur que tu ressens. Et parfois il t'arrive de jeter l'éponge, d'abandonner, de quitter le jardin de Gethsémani, de te déplacer, de quitter l'église parce que tu as été blessé, de quitter la famille parce que personne ne s'occupe de toi, de signer ta démission parce que l'entreprise t'inflige des douleurs, de te recoquiller sur toi-même, de t'enfermer chez toi, de ne plus répondre au téléphone parce que tu as mal à cause de tout ce qui t'a été fait. Tu décides de quitter le jardin de Gethsémani.
Mais si le Seigneur ne l'a pas fait, en face de toute cette douleur, il a dit que seule ta volonté soit faite et non la mienne. Et il est resté dans ce jardin parce qu'il savait c'était le lieu de la rencontre. C'était le début d'un parcours qui avait été prescrit et qui était dans sa destinée. Il n'a pas jeté l'éponge malgré les circonstances. Je voudrais t'exhorter à ne pas jeter l'éponge parce que Dieu a certainement un plan au-delà des circonstances qui peuvent s'avérer devant toi. Que Dieu te bénisse et à demain pour un nouveau pas dans ce parcours vers le chemin du calvaire.